Bonjour Rafi, nous sommes ici Salut. aux Nations Unies. Donc c'est une journée spéciale puisque aujourd'hui on a appris ce matin la destruction du camp du Canet des Morts qui nous a beaucoup attristés puisque notre équipe était partie cet été pour faire des reportages. On a filmé plus de 2 heures et demie et on voulait donc que ce reportage puisse être diffusé à la télévision. C'est très compliqué. Compte tenu de l'actualité, on a décidé de mettre en ligne sur la chaîne YouTube, donc dès que possible, les reportages, Mmh. afin que ce témoignage donc, ne soit pas perdu. Ce sont vraiment des images importantes par la beauté des monuments qui avaient été construits, par la sincérité, la générosité des gens Et le savoir-faire? et le savoir-faire. Et donc là, je suis avec Rafi devant les Nations Unies. Tout à fait. On a rencontré donc il y a monsieur Hulot qui est venu pour parler du climat. Il y a une journée aujourd'hui et puis bah voilà, donc je laisse s'exprimer Rafi. Donc voilà, donc une petite pensée pour, le Canet des Morts. On a su ce matin donc, ça a été rasé scrupuleusement. Un endroit magnifique qui est un des rares, de France, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui va quand même persévérer au niveau des archives puisque nous avons, dans nos dossiers un beau reportage qui va durer plus de 2 heures, qui va montrer tout ça, des interviews et puis Ça des sera en images. plusieurs épisodes pour que ce soit C'est ce que pas j'allais dire, oui. indigeste, hein. Parce que voilà, il dure plus de 2 heures, donc 2 heures, c'est sûr que c'est pas évident à regarder. Même si, il y a un attrait aujourd'hui puisque ça n'existe plus et que bon, bah, les gens ils vont s'hâter à aller voir ça et donc on vous invite bien sûr à aller le voir, ce reportage. C'est un reportage qui sera découpé en plusieurs épisodes. Probablement 4 ou 5, Voilà, on va 4 ou voir. 5 épisodes, donc 2 heures, on divise par 5, on voit à peu près, Pour une couvrir 20 minutes voilà environ, pour 10 trouver les à différentes 15 à 20 séquences. minutes à peu près et bah, ça restera dans les archives. On vous invite Mmh, à les partager bien sûr, à les faire circuler, à le faire savoir un peu partout parce que voilà, mmh. malheureusement, bah, c'était un reportage qui était destiné à la télévision et puis, bah, ça ne sera pas sur la télé, ça sera sur les chaînes YouTube et on sait jamais, hein, On sait jamais. On a, à part le Canet des Morts, on avait visité d'autres camps, hein, on va pas tous les citer, mais lors du périple, dans le sud-est, on a, visité, un total de 5 ou 6 camps, des QG. Toutes ces images existent, oui, elles resteront dans les archives. Nous sommes persuadés que ça marquera une page d'histoire et nous sommes fiers d'avoir participé donc à ces rencontres pour montrer le véritable visage des gilets jaunes qui ne sont pas ce que certains mal intentionnés veulent dire, des gens qui sont manipulés, des extrêmes. Non, ce sont des gens qui ont vraiment un projet de société, qui ont de la générosité, qui ont su reconstruire une fraternité, de la communication. Et pour nous, ça nous semble vraiment important de communiquer là-dessus. mmh. On aurait aimé que ce soit par des médias traditionnels. Voilà, c'est impossible pour les raisons que vous imaginez, hein. Aujourd'hui, il y a un contrôle très strict des médias. Euh, Nous, les journalistes indépendants, on a également décidé d'écrire une lettre euh, contre France 2, contre le service éthique, puisque Contre France Télévisions tout France court. Télévisions, France Télévisions, excusez-nous, puisque l'événement du 31 août a complètement été censuré. Tout à fait. Donc je voulais rajouter quand, mon ami parle de d'archives, les images sont archivées, elles sont archivées mais elles ne sont pas classées. C'est des images qui sont, à sortir, tout le temps, elles sont à disposition. Là, on va vous en mettre, quelques-unes à votre disposition sur le site, sur Facebook, Sur la chaîne sur YouTube, la chaîne Ultra YouTube. Beautiful Voilà, World, vous les partagez, vous les faites, tourner, il faut que ça se sache, et on ça fait se en voie sorte recopier, parce que la les chaîne est aussi recopier, les attaquée, protéger. elle est attaquée hein, Voilà, par des trolls. On sait que ça fait pas plaisir à beaucoup, on ne pourra pas oublier. mais on résiste. On ne pourra pas oublier les images qu'on a vues ce matin, les tristes images du camp rasé, où on a vu même le sol où ont été déposés Complètement démantelé. les monuments où ils étaient entreposés, où ils étaient posés. C'était goudronné avant. C'est devenu Un un terrain vague, remblai, un une remblai. décharge à Mm, ciel ouvert, mm. ce qui fait en sorte que maintenant plus personne ne peut y aller
s'y approcher parce que c'est plus accessible à pied. Très très difficulté aussi à s'y rendre en voiture ou en machine. Alors que ça gênait pas, parce que les arguments qui ont été avancés sont fallacieux. Ils disaient que c'était des raisons de sécurité, des raisons d'ordre public. Voilà, tout le monde sait très bien que ce camp, il était sur un terrain vague coincé entre un rond-point et un péage. Il n'y avait pas de risque d'incendie envers des habitations, envers la végétation. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que lorsqu'ils ont commencé la destruction, ils ont commencé par détruire le musée du Louvre, la pyramide qui était faite en métal, où des gens ont vraiment œuvré dur pour faire cette œuvre d'art, parce que nous sommes allés voir, c'était vraiment du très très beau travail. Et c'est un mépris total, une abnégation de détruire cet élément simplement parce que Vinci se revendique propriétaire, parce que le préfet l'a ordonné. Voilà, donc on ne veut pas attiser les haines, c'est certainement pas notre message d'aujourd'hui. C'est de dire d'abord notre reconnaissance, on veut dire ne pas oublier ce qui s'est passé. De dire qu'ils ont peut-être détruit des monuments, ils ont peut-être détruit des biens publics, des biens qui appartiennent à la communauté, mais derrière le mouvement n'est certainement pas éteint pour autant, et que les gens en Suisse donc, sont solidaires de ce qui se passe et vont continuer donc à informer comme on l'a toujours fait. Ils ont détruit une pensée, une liberté d'expression. Ça fait mal parce que, d'autant plus pour moi particulièrement, il y a quelques jours, donc je passe un petit bonjour à Isabelle qui m'avait téléphoné il y a 2-3 jours, qui m'avait expliqué le cas du Canet des Morts où il y a eu un incendie, et je lui avais dit je vais prendre des dispositions pour venir vous voir et venir visiter votre site, le Canet des Morts. Aujourd'hui, il n'en est plus rien et ça m'attriste parce que j'aurais voulu y être, vous voir, vous serrer la main, partager avec vous et faire un petit reportage bien sûr. Mais bon, ça sera une autre occasion sur une décharge maintenant qui existe. On n'aura pas malheureusement ces monuments-là, mais la pensée restera, les gens seront toujours les mêmes. Petite pensée pour Alexis aussi, qui était sur place. Alexis, voilà, on a détruit ton antre. Désolé, quoi, ça me fait vraiment très mal au cœur. Mais ça ne sera pas oublié. Aussi de penser pour Petit Jean qui a fait sa grève de la faim. Le combat n'est pas terminé, le dossier a été déposé, on fera en sorte qu'il y ait du suivi. Il y a eu des avancées sérieuses qui ont été faites sur ce dossier, des rencontres avec l'ambassadeur. De nouvelles rencontres sont programmées, on vous tiendra au courant. Voilà, donc on n'en dira pas beaucoup plus pour ce reportage c'est un dossier spontané. Qui a été déposé par Petit Jean. Il ne l'a pas déposé en son nom, il l'a déposé de la part des Gilets jaunes parce qu'il n'y avait pas la possibilité de le déposer de nous-mêmes. Et comme il avait une accréditation à cette époque-là, c'est le seul à pouvoir rentrer, il l'a déposé en notre nom. Mais en aucun cas en son nom lui propre. Lui, il était en tant que strict médic ou médic à cette époque-là. Et le dossier, c'était un dossier Gilets jaunes, qu'on s'entende bien. Et ce dossier, il est en cours, il est déposé, il est étudié, il est ouvert. On essaye d'avoir un suivi dessus. Et dès qu'on aura plus d'éléments, on vous en fera part. Aucun problème. Voilà, donc sachez que nous faisons notre possible. On ne se cache pas que c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment se battre David contre Goliath. Mais on restera toujours le petit caillou dans la chaussure. Et très honnêtement, même si beaucoup essaient de minimiser ou d'ignorer, ça ne pourra pas s'effacer. Il y a bien quelque chose qui est en cours. Et pour conclure, je dirais donc courage, gardez confiance, ne lâchez rien. Comme on dit, force et honneur. Voilà. Merci pour ce reportage. Donc, merci à la